Bonjour, alors on continue le cours sur les relations d'interaction trophique intra et interspécifique et on attaque donc le parasitisme. Alors le parasitisme, donc vous avez une idée un petit peu en tête hein, bien sûr de ce qui peut être. Donc ce parasitisme c'est bien sûr une liaison néfaste interspécifique. Il peut ou pas entraîner la mort, hein, il se sert de l'autre et l'autre ben, il le subit généralement, ça lui plaît pas trop. Donc, je vous ai mis les principaux exemples, hein. Par exemple, un végétal sur un champignon, donc la rouille, hein, tout simplement, que vous avez sur vos rosiers, les feuilles des rosiers, l'oïdium, hein. Le gui, qui est une plante qui n'a pas de système racinaire, donc du coup, elle enfonce un suçoir dans la branche d'un arbre et elle récupère la sève brute, c'est-à-dire qu'elle récupère l'eau et les éléments minéraux. Par contre, elle n'a pas du tout besoin de sucre puisqu'elle est capable de faire sa propre photosynthèse. Vous avez aussi la cuscute qui est un parasite. Alors là, allez voir sur internet, vous tapez cuscute et vous verrez que c'est une plante qui grimpe autour d'une autre plante et qui, avec pareil, un petit suçoir, récupère la sève brute. Vous avez ensuite un exemple de mycète, la teigne, hein, tout simplement, qui est un petit champignon qui vit sur le cuir chevelu, sur votre peau, et toutes les mycoses que vous pouvez attraper le long de votre vie. Eh bien, c'est du parasitisme de champignons, hein, donc de mycètes. Après, vous avez l'exemple de animal sur animal, alors bah, tous les puces, les poux, hein, le ténia, la douve, hein, tout ce qui est dans votre système digestif, le coucou qui est un oiseau qui parasite les nids de 180 espèces en pondant ses gros œufs dans les nids et en faisant croire à l'espèce d'oiseau que c'est leur petit. Hein. Donc si on avait eu le temps, je vous aurais montré des photos, hein, allez sur internet, c'est assez impressionnant parce que le bébé coucou est beaucoup plus gros en général que le bébé moineau ou le bébé de mésange. Et voilà, donc c'est très rare hein, ce genre de parasitisme, c'est assez intéressant. Les protistes dans l'animal, alors ça on en a parlé déjà, c'est le microbiote intestinal ou le microbiote cutané, hein. D'ailleurs j'ai mis dents, mais ça peut être dents ou sur d'ailleurs. Voilà, on va le corriger. Vous avez ensuite l'animal sur l'animal, la gale, sur le végétal, pardon. La gale, c'est un insecte qui pique. Oui, ça peut être un acarien aussi, ou un arachnide, qui pique la branche, et du coup la plante fabrique des cellules végétales et fait une sorte de boule. Hein. Donc allez taper sur internet gale du chêne, vous verrez, c'est des jolies petites boules, on en a au lycée d'ailleurs, dans le parc. Vous avez aussi le trip sur la banane. Voilà, tout ça, ben, je vous les aurais montrés en photo, hein, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour vous donner plein de petits exemples. Alors pourquoi je vous en donne autant? C'est tout simplement pour que vous ayez un petit peu de culture et vous pouvez tomber sur un par un de ces parasitismes sur le jour du bac. Vous avez aussi ce qu'on appelle le commensalisme. Alors le commensalisme, c'est à sens unique au niveau bénéfique. Mais l'autre, c'est voilà, c'est pas du parasitisme, hein, donc il y en a un qui tire profit et puis l'autre non. Bah, l'autre il s'en fout un peu, hein, voilà. Ah, j'ai oublié de regarder le poli. Alors attendez, je reviens juste en arrière. Vous avez le poli donc sur le parasitisme où voilà, vous avez le fameux gui qui est ici. Donc là vous avez plein d'autres exemples. La custute, ah, tiens, elle est là. Vous avez ben, la puce et puis la douve. Voilà, vous avez plein de petits exemples, hein, toujours tirés du même livre. Alors le parasitisme, on l'a vu hein, encore, donc la gale, hein, la fameuse boule, tiens, la voilà. Vous avez ici hein, aussi la larve dans une petite loge. Vous avez voilà le bébé coucou à qui on donne à manger alors que c'est pas du tout son bébé, mais enfin, s'en est pas rendu compte. Vous avez un insecte ici qui pond dans une larve son œuf, et l'œuf qu'on va éclore, eh ben, mangera la larve de l'insecte. Ça, on s'en sert aussi en agronomie pour combattre certains ravageurs. Et vous avez les poissons, hein, la fameuse vipère des mers. Voilà, donc vous avez plein de petits exemples et on attaque le commensalisme. Voilà, alors le commensalisme, on revient sur le cours. C'est quoi le commensalisme? C'est donc
Il y en a un qui profite de façon neutre et l'autre n'a pas d'avantage ni d'inconvénient. Exemple, le petit coquillage qu'on appelle la balane qui sont sur les moules. Bon, la moule, ça lui est égal d'avoir ce petit coquillage hein, sur la tête. Et le balane, eh ben, lui, il en profite pour manger et avoir une stabilité en se fixant sur la moule. Le poisson pilote qui nettoie, qui mange la vache. Qui mange la vache, n'importe quoi, qui mange les mouches ou les tiques ou les poux qui sont sur la vache, hein, qui profitent de la nourriture. Le poisson peut aller autre part, la vache aussi, voilà, donc c'est pas... alors pourquoi j'ai mis vache moi? Ah, le poisson pilote qui profite... oui, alors là il y a un truc, oui, la vache marine, oui, c'est peut-être ça qu'on... C'est un surnom qu'on lui donne, je pense. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai mis ça. Parce que la vache, ben, elle broute, hein, je l'ai mis à côté. Mais effectivement, vous avez aussi... voilà, le poisson pilote, c'est un cas particulier. Il reste collé à côté par exemple, d'un requin. Et il va se servir de la nourriture qui traîne une fois que le requin aura mangé un autre animal. Alors, j'enchaîne, enfin, on va regarder le poli. Vous avez donc les plantes épiphytes, vous avez voilà, des petites huîtres qui se mettent sur les racines du palétuvier, vous avez le lierre hein, qui n'est pas du tout un parasite, hein, qui se sert juste de support. Ah oui, on croit toujours que c'est un parasite mais ce n'en est pas un. Vous avez toute un ensemble de commensales, on appelle ça, hein, qui sont par exemple dans un nid de blaireau, ben, vous avez énormément d'espèces. Vous avez le petit mulot, le petit coloptère qui vivent à l'intérieur du terrain, enfin du territoire et du... Ah, je vais y arriver à trouver le terrier, voilà, du blaireau. Et en fin de compte, le blaireau ben, s'en fout un peu, et puis les autres, ben, ils en profitent. Hein. Pareil, dans un nid d'oiseaux, hein, vous pouvez trouver des escargots, des perce-oreilles, etc. Dans une... alors, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Les commensaux, justement, les grillons, les colomboles, les blattes qui vivent dans une fourmilière. Voilà, donc il y a plein d'exemples, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça. On va continuer avec le mutualisme. Alors le mutualisme, qu'on appelle aussi asymbiotique ou coopération. Alors moi je préfère ça mutualisme tout simplement, c'est un peu comme une mutuelle, chacun donne, vous donnez un peu d'argent et en échange quand vous avez besoin de quelque chose, eh bien on vous redonne de l'argent. Ça c'est pour nous, mais le mutualisme c'est un petit peu le même, c'est une association à bénéfice réciproque. Par contre ils peuvent quand même se passer l'un de l'autre. Par exemple, ben, le colibri qui va prendre le nectar de l'hibiscus et qui en même temps va polliniser les fleurs. Le poisson pilote, alors, parfois, il peut aussi... il fait les deux, en fait, quand il fait du commensalisme, il fait aussi du mutualisme, parce qu'il peut aussi débarrasser le requin de certains parasites. Il le nettoie, il mange ses restes, donc là, il est un peu à cheval sur les deux, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les insectes, les oiseaux pique-bœuf, vous savez, les petits oiseaux blancs, petits échassiers qui sont sur le dos des buffles et qui mangent ben, tous les poux, les tiques et tout ça. Donc ça, bien sûr, les buffles sont très intéressés. Donc chacun, l'un a à manger, l'autre est désinfecté. Hein. Voilà, donc ça c'est mutualisme, il y en a énormément. Donc sur votre poli, dans le mutualisme, alors là, il y a le nettoyage, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Il y a le barbier, il y a ben voilà, la fameuse la pollinisation que vous avez ici, le colibri, la chauve-souris, hein, qui pollinise aussi les arbres, le baobab, entre autres la fleur de baobab, la grive, vous avez la fourmi, le puceron, la fourmi protège le puceron et le puceron lui donne un excrément liquide qui est sucré, que raffolent les fourmis. Vous avez la petite anémone qui se met sur le coquillage du Bernard l'ermite. Voilà, donc vous en avez plein, lisez-les, voilà, essayez d'avoir une petite connaissance. Bon, vous regardez aussi des émissions, j'espère, là-dessus. Et voilà, donc plus
vous aurez l'habitude de ce genre de relation, plus vous pourrez mettre un nom dessus. Si on vous donne un document, ben vous devez savoir si c'est du mutualisme, du commensalisme, du parasitisme, de la symbiose. Donc voilà, c'est très important de bien connaître pratiquement les six relations pour pouvoir les distinguer sur un document d'examen. Et je termine sur un nouveau concept qu'on appelle le continuum. Alors j'ai fait exprès de mettre deux U, hein, c'est la vraie orthographe biologique ou écologique. Parce que vous voyez, avec le cas du poisson pilote, des fois on ne sait pas où s'arrête le mutualisme, où commence le commensalisme. Parfois on ne sait pas où s'arrête la symbiose, etc. Et en fin de compte, ils ont décidé d'utiliser le mot symbiose, devient le fait de vivre ensemble dans la durée. C'est pour ça que j'utilise, regardez ici, le mot symbiose dans le mutualisme, le mot symbiose dans le commensalisme, etc. C'est parce qu'en fin de compte, il y a un esprit de continuum, hein, voilà, ça c'est nouveau, hein, un petit peu dans le vocabulaire. Là, j'avais trouvé une petite vidéo de station de nettoyage dans une barrière de corail qui était intéressant. En fin de compte, il y avait un petit baliste qui, les poissons venaient pour se faire nettoyer et puis repartaient un peu comme une station-service. Mais ça, c'est une station de nettoyage de voitures, mais ça, c'est une station de nettoyage de poissons, ou de même de murènes aussi. Et en fin de compte, il y a un petit schéma, oups, voilà, qui est ici, que je vous ai mis, un peu plus gros, voilà, pour que vous le voyez un petit peu mieux. C'est que voilà, entre le parasitisme, entre les interactions transitoires, le mutualisme ici, la symbiose qui se trouve au milieu, voilà, parfois il peut y avoir des coexistences. Vous voyez, le rond bleu va se mettre avec le rond jaune, et voilà, où est la limite entre les deux. C'est pour ça qu'on a une nouvelle notion qu'on appelle le continuum biologique ou écologique. On va réduire un peu quand même, voilà. Et à la fin, vous aviez un tableau où vous deviez censé tout seul donc remplir par des plus et des moins les relations. Voilà un petit résumé, toutes les relations. Alors moi, bien sûr, je vous les donnais remplies. Donc la compétition, bien sûr, c'est négatif pour les deux. La prédation, c'est positif pour l'un, négatif pour l'autre, c'est logique. La symbiose, c'est positif pour les deux. Le parasitisme, c'est que pour l'un et pas l'autre, bien sûr. Le commensalisme, il n'y a rien là, c'est neutre. Lui n'a rien, par contre, lui a du positif, et le mutualisme, les deux ont du positif. Voilà pour ce cours. Donc surtout, je vous invite beaucoup à aller jeter des coups d'œil sur des vidéos de YouTube pour vraiment s'imprégner de toutes ces relations. Plus vous verrez d'exemples, et plus vous serez à l'aise en lisant un document pour déterminer effectivement le type de relation. Parce qu'on va vous demander quel est le type de relation. Est-ce qu'il est intra, est-ce qu'il est interspécifique, et lequel c'est. Voilà. Donc, au boulot, là, il faut vraiment vous mettre la tête dedans, dans tous ces exemples.